Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 15 décembre 2024, 11h11, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de quel endroit vous écoutez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. La situation économique est désastreuse pour les Occidentaux que nous sommes. La classe moyenne est éliminée, ça fait un bon bout de temps. Il n'y en a plus de classe moyenne. Tu as les pauvres qui vivent à crédit, qui sont un petit peu plus riches comme nous, et tu as les riches. Une classe moyenne, c'est une classe qui est capable de vivre dans le confort, qui est capable d'épargner, qui est capable de se payer un voyage, une vacance par année payée cash, qui est capable de payer des choses cash, qui est capable de vivre aisément, qui est capable de pourvoir à son toit, à son hébergement, avec 25% de son revenu. Ça, c'était les financiers, les experts en finance, les gens, les enseignants, les économistes qui disaient ça dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000, que pour avoir un budget équilibré, pour savoir si tu étais dans une situation confortable, il faut que tu sois capable, par exemple, surtout pour ton hébergement, de le payer et que ça représente seulement 25% de ton revenu. Là, on est rendu à du 100, 125, 150% de revenus juste pour ton hébergement. L'endettement a atteint des niveaux hallucinants pendant que nos gouvernements impriment de l'argent par quintrilliards de cointrilliards de je ne sais même plus comment définir cette somme-là pour envoyer partout. En notre nom, alors qu'on n'a rien donné comme consentement, parce que c'est comme ça que notre système fonctionne. C'est une illusion de penser que toi, tu as un contrôle sur quoi que ce soit. La démocratie, c'était une espèce d'illusion, d'une patente à gosse pour, encore là, gagner du temps en attendant la prochaine révolution. C'est complètement illusoire de penser que tu as un pouvoir quelconque. Tu t'en vas voter pour toujours le même monde, qui s'en vont toujours exécuter les mêmes tâches au nom du même culte qui nous gouverne. C'est ça la réalité. Quand ces gens-là arrivent au pouvoir, c'est des centaines et des centaines de décisions qu'ils prennent au quotidien sans nous consulter, puis ils ne nous en ont pas parlé pendant la campagne électorale non plus. Ils t'ont juste envoyé des gros titres. On va protéger les hommes, les femmes, les enfants, la communauté LGBTQ+, puis on va te donner ceci, on va te donner cela. C'est juste pour nous enflammer, pour nous diviser. Pendant ce temps-là, une fois qu'ils arrivent là, eux autres, ils ont leur agenda, puis ils s'en vont, puis toi, tu n'as plus rien à dire. Puis là, les médias, le complexe médiatique est là en train de débattre de telle chose, du bien de telle chose, de telle décision, de telle loi, puis toi, tu n'es pas consulté. Tu as déjà été consulté à l'élection générale pour te donner ce gros show de boucan-là. Donc, ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Puis pendant ce temps-là, toi, tu te fais écraser, censurer, contrôler, dépouiller. Tu vas te retrouver comme le petit poulet qui n'a plus de plumes dans le coin puis qui attend juste qu'on vienne le chercher pour finalement le dépecer. C'est ça qu'on est en train de vivre et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus de gens qui sont très fâchés. On va aller lire ensemble quelque chose avant que je te partage d'autres choses. Les dirigeants des pays riches sont profondément impopulaires. Cela laisse présager de graves problèmes. Si vous êtes à la tête d'une démocratie à croissance lente, nous dit le Wall Street Journal hier, ben la situation ne s'annonce pas bien en ce moment. L'une des leçons que l'on peut tirer d'une année électorale sans précédent, ça je t'en avais parlé, 2024, 60 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter, le monde entier, une année électorale sans précédent dans le monde entier, est que les électeurs des pays industrialisés sont particulièrement mécontents. Les pays industrialisés. Donc, ils veulent te dire que tu es démocratie comparativement à des pays totalitaires. Prêts à éjecter de leurs fonctions les dirigeants impopulaires et à rendre plus difficile aux hommes politiques et au pouvoir de mettre en œuvre des programmes de changement audacieux. Exactement ce que je viens de te dire. Rarement les dirigeants politiques des pays riches n'ont été autant détestés,
Aucun dirigeant d'un pays industrialisé, à l'exception de la minuscule Suisse, n'a une cote de popularité positive, selon un sondage réalisé auprès de 25 démocraties. Par l'Institut... Je veux que tu commentes là-dessus, toi, sur l'idée de la démocratie. J'aimerais ça t'entendre. Selon l'Institut de sondage Morning Consult, les partis au pouvoir qui se sont rendus, les partis au pouvoir qui se sont rendus aux urnes cette année ont été largement battus, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Selon Morning Consult, le président Biden bénéficie d'un taux d'approbation de 37 %. Le premier ministre canadien, Trudeau, a 26 d'approbation tandis que Macron a 19 d'approbation et le chancelier Olaf Scholz a 18 %. Selon Morning Consult, la popularité de Donald Trump, elle, est en hausse depuis qu'il a remporté les élections, mais il pourrait encore commencer son mandat avec une cote négative. Il a été le seul président de l'histoire moderne à démarrer en dessous de 50 % lors de son premier mandat. Mais c'est sûr, quand tu as 100 % des médias qui te dénigrent, qui te salissent puis qui t'attaquent, ben c'est pas surprenant pour les démocraties. Les électeurs des pays industrialisés sont inquiets et en colère après des années d'incertitudes causées par la pandémie, la guerre en Europe, la forte inflation, la stagnation des salaires, l'augmentation de l'immigration, l'agenda LGBTQ++ qu'on nous pousse dans la gorge. Les dirigeants ont du mal à réagir. L'urgence climatique qu'on nous pousse dans la gorge. Contraints par une croissance économique timide, des coûts d'emprunt plus élevés, des déficits en plein essor, parce qu'on envoie tout l'argent qu'on imprime ailleurs, sauf pour aider nos propres citoyens de toute race, de toute couleur, de toute allégeance politique ou de tout genre sexuel. On aide tout le monde, sauf nos populations. C'est ça qui fait que ces gens-là sont si détestés, dans le fond. Les gens ne sont pas stupides. On trouve toujours de l'argent pour les autres ailleurs parce qu'on le sait que cet argent-là, après ça, est blanchi dans différents réseaux de blanchiment d'argent puis qui revient dans les poches de ces élites corrompues. Penses-tu que l'argent que tu envoies, des trilliards de quintilliards de milliards de quintilliards de dollars que tu envoies depuis des décennies dans les pays en voie de développement, je vais te dire une chose, chaque individu de ces pays-là devrait être multimillionnaire jusqu'à présent, à ce jour, mais ils sont tous encore dans la même misère qu'ils l'étaient au tout début de ces fameuses organisations d'aide humanitaire. C'est un message que beaucoup d'électeurs ne veulent pas entendre, ce qui ouvre la voie à une ère de politique de plus en plus conflictuelle, blablabla. Je te laisserai l'article qui est vraiment très intéressant. Pendant ce temps-là, dans la réalité, arrivederci, pourquoi les jeunes Italiens partent en masse, quittent l'Italie? Eh bien, Billy Fuesto ne cherche pas un gros chèque de paye. Il se forme pour devenir archiviste et ne souhaite rien d'autre qu'une vie tranquille chez lui en Italie. Mais comme des dizaines de milliers d'autres jeunes diplômés italiens, le jeune homme de 24 ans craint de n'avoir d'autre choix que d'immigrer. Plus d'1 million d'Italiens ont quitté le pays au cours des 10 dernières années, dont un tiers sont âgés de 25 à 34 ans selon les données nationales. Les raisons de ces départs sont les bas salaires et le manque de reconnaissance de leurs compétences. La proportion de diplômés qui quittent l'école est particulièrement en hausse. Je ne cherche pas la richesse, ni de grandes responsabilités, explique Fusto, originaire de Calabre, dans le sud de l'Italie, et qui prépare un master à Rome. Je veux une vie tranquille dans laquelle je n'ai pas à me soucier de savoir si j'ai 15 € pour faire des courses, dit-il à l'Associated Press. Et actuellement en Italie, ce n'est pas garanti. Mais c'est comme ça dans tous nos pays occidentaux, mon cher ami. Alors que l'immigration est devenue un sujet brûlant pour chaque jeune étranger qui vient s'installer en Italie, près de 9 jeunes Italiens partent, selon un rapport de la fondation Northeast Italian. Il n'est pas normal que notre pays ne se demande pas pourquoi et ne remédie pas à cette hémorragie. Les salaires réels sont en baisse. Certains, notamment ceux du sud de l'Italie, sont si pauvres et migrent vers les régions plus riches du Nord pour tenter leur chance. La part des diplômés parmi eux est passée de 18 à 58 % des jeunes pauvres au cours des 2 dernières décennies. Mais même dans les pays industrialisés du Nord, les conditions de travail peuvent être moins attrayantes qu'ailleurs. L'Italie est l'un des rares pays de l'OCDE où les salaires réels ont diminué par rapport à 2019. Le taux de chômage des jeunes est également plus élevé que la moyenne, et blablabla. Dans le fond, c'est un portrait généralisé qu'on est en train de tracer de notre monde occidental dans lequel ce n'est plus vivable. Pendant ce temps-là, tu as un agenda qui continue à avancer, celui
de l'argent numérique, celui de la biométrie, celui de la reconnaissance faciale. Merci aux abonnés qui m'ont envoyé ces liens, je vous les partage. 50% des personnes qui ont récemment visité des endroits dans le monde, donc qui ont voyagé, c'était des endroits qui n'acceptaient pas l'argent ou qui décourageaient les paiements en espèces. Imagine-toi, selon une enquête, la moitié des personnes qui se sont récemment rendues dans des endroits dans le monde, qui ont voyagé, se sont retrouvées dans des endroits qui n'acceptaient pas les paiements en espèces ou qui décourageaient leur utilisation. L'enquête fait partie des recherches menées par Link sur les distributeurs automatiques de billets et le réseau d'accès aux espèces pour comprendre comment et où les gens utilisent l'argent liquide. Lorsqu'on leur a demandé quel endroit n'acceptait pas ou décourageait les paiements en espèces, le stationnement était le plus courant, selon l'enquête de YouGov, menée auprès de plus de 2100 personnes à travers le Royaume-Uni en novembre. Viennent ensuite les cafés, les restaurants, suivis des transports publics et des pubs en troisième position. Les magasins de proximité arrivent en tête de l'enquête comme l'endroit le plus populaire où les gens utilisent de l'argent liquide, suivi des supermarchés et des dons d'argent aux amis et à la famille. Près des 3/4 des personnes, soit 73%, interrogées, ont déclaré avoir utilisé de l'argent liquide au cours des 2 dernières semaines. Graham Mott, directeur de la stratégie chez Link, a déclaré « Alors que de plus en plus de personnes choisissent d'utiliser les paiements numériques, l'argent liquide reste quand même résilient et les gens aiment utiliser de l'argent liquide et aiment certainement avoir le choix de l'utiliser s'ils le souhaitent. » Mais on sait vers quoi on veut nous amener pendant ce temps-là. Guide de spécification d'identité numérique pour les voyageurs connus. C'est un autre lien qui m'est envoyé par un abonné que je remercie. Ça nous vient du Forum économique mondial, notre fameux Forum économique mondial, qui est dans le fond le bureau et le siège social de notre gouvernement mondial. Le concept d'identité numérique du voyageur, connu sous l'acronyme de KTDI, repose sur une plateforme d'identité fiable, décentralisée et interopérable, rendue possible grâce à des technologies telles que la blockchain, la biométrie, les appareils mobiles et la cryptographie. Le Forum et ses partenaires testent actuellement des composantes du concept KTDI dans un contexte transfrontalier réel afin d'améliorer encore le concept et d'éclairer les futurs projets pilotes. Les enseignements tirés du projet pilote contribueront également à éclairer l'élaboration de meilleures pratiques et de normes en collaboration avec les organismes internationaux de réglementation et de normalisation de l'industrie. Donc, tu vas avoir besoin de vraiment te serrer les fesses. Le concept d'identité numérique du voyageur connu, sous l'acronyme KTDI, repose sur une plateforme d'identité fiable. Aïe, 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 aïe. Je peux te dire une chose, prépare-toi, mon ami, parce que c'est tout ça qui est derrière toute l'agitation et l'espèce de distraction qu'on vit en ce moment. Puis ça, il n'y a personne qui va l'arrêter.